Bonjour, bonjour. Voilà la vidéo consacrée à la correction de l'exercice porté sur les structures algébriques, l'exercice numéro 3, proposé au baccalauréat 2015, session normale pour les deuxième année bac sur Smart AM. Voilà l'énoncé, il est devant vous. On rappelle que M de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R, mais de l'addition des matrices et la multiplication des matrices, est un anneau unitaire d'unité, la matrice I, 1, 0, 0, 1. Et que R, l'ensemble R menu de l'addition, est un groupe commutatif. Pour tout nombre réel X, on va définir une matrice MX qui est égale, définie par les entrées de la première colonne 1 moins X moins 2X, deuxième colonne X1 plus 2X, et on considère E l'ensemble de toutes ces matrices MX, lorsque X décrit R. En menu U de la loi de composition interne T définie par, quel que soit X, Y appartient à R carré, ça veut dire, ça revient à dire, quel que soit deux matrices quelconques MX, MY de E, on a MX, TMY est égal MX plus Y plus 1. Bien sûr, si X appartient, si X dans R, Y dans R, X plus Y plus 1 dans R, donc MX plus Y plus 1, elle est bien définie. La question 1, soit fait l'application de R dans E, définie par quel que soit X appartient à R, phi de X est égal MX moins 1. Petit a, montrer que phi est un homomorphisme de R plus vers ET. Petit b, montrer que ET est un groupe commutatif. La question 2, dans sa question, petit a, 2, elle est constituée de 4 questions. Question petit a, montrer que quel que soit x, y appartient à R carré, mx qui multiplie my est égal mx plus y, mx plus y plus xy. Petit b, on déduire que E est une partie stable de M de R multiplié l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 menu de la multiplication des matrices. Bien sûr, matrice carrée d'ordre 2. Et que la loi multipliée est commutative dans E. Petit c, montrer que la loi multipliée est distributive par rapport à la loi T dans E. Petit d, vérifions que M-1, ici x est égal à moins 1, est l'élément neutre dans ET. Et que I est l'élément neutre dans E multiplié. La troisième question est la dernière, qui est composée de deux sous-questions, je m'excuse. Petit a, vérifier que quelque chose qui appartient à R moins 1, mx qui multiplie m moins x1 plus x est égal identité. Et la dernière question, petit b, montrer que E, menu de la première loi T et la deuxième loi multipliée, est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice sur les structures algébriques. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 3 porté sur les structures algébriques proposées au baccalauréat 2015, session normale pour les deuxième année bac sur Smart AM. Donc voilà ce qu'on a, de plus que les savoirs qu'on connaît déjà, que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 de l'addition des matrices et la multiplication des matrices est un anneau unitaire d'éléments unités, c'est I 1, 0, 0, 1, et que l'ensemble R menu de l'addition est un groupe commutatif. On définit l'ensemble E des matrices MX de la forme 1 moins x, x moins 2x, 1 plus 2x où x appartient à R. Et sur cet ensemble E, on définit la loi de composition, bien sûr interne, mxt my est égal mx plus y plus 1. Dans la question 1, on définit une application de R vers E qui est x, faut correspondre la matrice mx moins 1. Montrons que phi est un homomorphisme de R plus vers ET. Alors pour cela, il suffit de choisir deux éléments quelconques de R, soit xy de couple xy appartient à R2, on a phi de x plus y, puisque la loi ici dont R c'est plus, phi de x plus y, par définition de phi c'est m, x plus y moins 1, or x plus y moins 1, on travaille dans R, on peut l'écrire sous la forme m, x plus y moins 2 plus 1, ou encore est égal à mx moins 1, y moins 1 plus 1, voilà mx moins 1 plus y moins 1 plus 1, or par définition, cette forme, ce n'est que le composé de deux matrices. La première, c'est mx-1 et my-1 par la loi T. Donc, c'est mx-1, tmy-1.
Or, mx-1, ce n'est que phi de x, et my-1, c'est phi de y. Et par suite, on a bien montré que quel que soit xy appartient à R2, phi de x plus y est égal à phi de x, t phi de y. Cela veut dire, ou c'est équivalent à phi est un homomorphisme de R plus vers ET. Montrons que ET est un groupe commutatif. Alors, il y a deux choses, puisqu'on a ici montré que phi est un homomorphisme, il suffit de vérifier que phi est bijectif pour qu'il puisse être un isomorphisme et on conclut sur le résultat. Ou bien, puisque phi est un homomorphisme, alors l'image de R par phi menu de la loi T est aussi un groupe puisque R plus est un groupe. Il suffit de montrer que phi de R est égal à E. Ça veut dire il suffit de montrer que phi il est surjectif. Et plus généralement, si phi est bijectif, alors phi de E est égal, phi de R est égal à E. Alors voilà, j'ai opté pour la bijection, soit my qui appartient à E, c'est-à-dire la bijection de phi. Je prends un élément quelconque dans E et je peux trouver, j'essaie de trouver un x dans R tel que phi de x est égal à cet élément. Pour cela, soit my appartient à E ou y appartient à R, puisque les matrices, les éléments qui appartiennent à E sont de cette forme avec y appartient à R. Et on cherche x dans R tel que phi de x est égal à my. On a phi de x est égal à my équivaut à mx-1 par définition de phi est égal à my. Alors ici je peux dire directement que x-1 est égal à y, mais on n'a pas grand chose comme des règles de calcul sous la forme de l'égalité de ces matrices. Mais c'est la même chose, si on arrive à écrire mx-1 explicitement, my explicitement, alors l'égalité entre des matrices, on le connaît, c'est l'égalité entre les entrées de cette matrice, entrée par entrée. Donc, on obtient ici 1 moins x moins 1, ici 1 moins y, ça veut dire x moins 1 est égal à y. Y est égal à x moins 1, donc on voit par identification que x moins 1 est égal à y, équivaut à x est égal à 1 plus y. Et comme y est unique, alors forcément x est unique. Donc, quel que soit my appartient à E, il existe un unique x qui est égal à 1 plus y appartient à R, tel que phi de x est égal à y. Ce qui montre que phi est une bijection de R dans E. Et plus, comme elle est homomorphisme de R plus vers ET, alors phi est un isomorphisme de R plus vers ET. Et comme R plus est un groupe commutatif, alors on déduit facilement que ET est aussi un groupe commutatif. Alors, pour la question de petit a, montrons que quel que soit x, y appartient à R carré, mx qui multiplie my est égal à mx plus y plus xy. Alors pour cela, prenons un couple xy quelconque dans R2. On a mx qui multiplie my. Voilà, c'est la multiplication des deux matrices. Mx de la forme 1 moins x, x moins 2x, 1 plus 2x. Et my, la même chose, c'est 1 moins y, y moins 2y, 1 plus 2y. Alors la multiplication, ça se fait comme d'habitude. C'est 1 moins x fois 1 moins y, plus x fois moins 2y, c'est-à-dire moins 2xy. Et pour cette entrée, on obtient 1 moins x fois y, plus x fois 1 plus 2y. Pour cette entrée, on obtient moins 2x fois 1 moins y, plus 1 plus 2x fois moins 2y. Et pour celle-là, c'est moins 2x fois y, c'est-à-dire moins 2xy, plus 1 plus 2x fois 1 plus 2x. Alors, on développe tout d'abord les calculs. On va enlever les parenthèses et on va effectuer les calculs de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans R. On trouve cela. Alors, cette matrice, on va les réécrire d'une manière plus simple, de telle façon de faire apparaître une forme comme celle-là. C'est 1 moins A moins 2A et 1 plus 2A. Et voilà, on a 1 moins x, moins y, xy moins 2xy, c'est moins xy, donc on factorise par moins, c'est, donc voilà, 1 moins A. Si vous voulez, on pose petit a, c'est, ou la grande A, c'est x plus y plus xy. Et ce qu'on va avoir ici, c'est A, oui, regardez, c'est x plus y plus 2xy moins xy, c'est plus xy. Même chose ici, et là. Donc, cette matrice, elle est écrite de la forme des matrices qui appartiennent à E. Donc, il s'écrit sous la forme m x plus y plus xy. Et voilà, quel que soit x dans R carré, mx qui multiplie my est égal à m x plus y plus xy. Déduisons de cela que E est une partie stable pour la question petit b, pardon.
que l'ensemble de la partie E est stable de M de R multiplié et que la multiplication est commutative dans E. Tout d'abord, remarquons que E est une partie de M de R. E, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, mais d'une certaine spécificité. Donc, il est inclus dans M de R. Et comme pour tout XY dans R2, on a X plus XY appartient à R, alors MX plus Y plus XY appartient à E, comme je viens de le dire ici. Donc, il appartient à E, d'où MX fois MY appartient à E, donc quel que soit MX, MY, un couple de matrices de E2, MX fois MY appartient à E, et cela montre que la multiplication, E est stable par rapport à la multiplication dans M de R. Maintenant, on veut montrer que multiplier est une loi commutative. Alors, prenons un couple XY quelconque de R2. On a MX qui multiplie MY est égal à MX plus Y plus XY. D'après la définition qu'on vient de montrer ici. Voilà. Et ici, X plus Y plus XY, c'est un nombre réel. Il appartient à R. C'est une somme dans R. Qu'on utilise l'addition et la multiplication, et on sait que l'addition est commutative, donc x plus y, on peut l'écrire sous la forme y plus x, et la multiplication est aussi commutative dans R, donc on peut l'écrire sous la forme y plus x, et cette forme n'est que m de y fois m de x, d'après la définition ici, qu'on a montré. Donc, quel que soit mx, my dans O2, mx fois my est égal à my fois mx, c'est-à-dire que la multiplication est commutative dans E. La question C, montrant que la loi multiplier est distributive par rapport à la loi T dans E. Pour cela, prenons un triplet x, y, z de R2, de nombre réel, c'est-à-dire prenons trois matrices quelconques de E. Donc, mx qui multiplie my, t, mz est égal à mx. D'après la définition de my, t, mz, c'est my plus z plus 1. Et d'après la multiplication de ces deux matrices, on obtient mx plus y plus z plus 1 plus x qui multiplie y plus z plus 1. Alors, effectuons les calculs ici, puisque c'est une somme, expression algébrique dans R. Alors, on va enlever les parenthèses et de réécrire en utilisant la commutativité, etc., de telle manière de faire apparaître des termes qui nous conviennent à la suite. Alors, regardons ici, c'est x plus y plus xy. Voilà, je le mets entre parenthèses. Ensuite, on obtient ici x plus 1, x fois 1 c'est x. Plus z ici, voilà. Plus x, z. Et plus 1, le voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? M, x plus y plus xy. T, mx plus z plus xz. Puisque la définition de la loi, la composition avec la loi T de deux matrices. Or, mx plus y plus xy, c'est mx qui multiplie my. Et mx plus z plus xz, c'est mx qui multiplie mz. Et voilà, on a quel que soit mx, my, mz appartient au cube. Mx qui multiplie my, tmz est égal à mx qui multiplie my, tmx qui multiplie mz. Et puisque la loi de multiplication est commutative, on déduit que la loi multiplication est distributive par rapport à la loi T. Donc, normalement, on va vérifier la distributivité à droite et à gauche. Mais puisque la multiplication est commutative, on va utiliser une uniquement, par exemple celle-là, et l'autre se déduit directement puisque la loi multiplier est commutative. Donc voilà, la loi multiplier est distributive par rapport à la loi T. Donc, maintenant, vérifions que M-1 est l'élément neutre de ET et que la matrice identité d'ordre 2, carré d'ordre 2, est l'élément neutre de E multiplié. Pour cela, prenons un M, une matrice MX quelconque, avec X appartient à R, de E. On a M-1 T MX est égal, d'après la définition de la loi T, c'est M-1 plus X-1. Donc, c'est MX. Alors, comme T est commutative, on peut avoir MX T M-1 est égal à mx. Et comme t est commutatif dans E, alors quel que soit x appartient à E, m-1 tmx est égal à mx t-1 est égal à mx. Mais je peux me servir uniquement de cette égalité uniquement et citer que t est commutative, c'est pas la peine d'écrire des égalités, mais ça me fait rien.
ce qui prouve que M-1 est l'élément neutre dans ET. Et on sait que si le neutre existe, elle est unique. Pour l'identité, on a E est une partie stable de M de R. Incluse dans M de R, elle est stable par la loi multipliée. Et puisque I, c'est l'élément neutre de M de R multiplié, et I est égal M0, I est écrit sous la forme M0, et M0 ce sont les matrices qui appartiennent à E, ça veut dire que I il appartient à E. Donc I c'est l'élément neutre dans M de R+, il appartient à E, est une partie stable de M de R, alors directement on conclut que I, la matrice identité, est l'élément neutre de E multiplié. Pour la troisième question petit a, vérifions que quel que soit x appartenant à R est différent de moins 1, mx qui multiplie m moins x sur 1 plus x est égal à l'identité. Voilà. On va prendre un x quelconque qui appartient à R et différent de moins 1. On a, par définition, lors de la question 2a, mx qui multiplie m de moins x sur 1 plus x est égal à mx plus moins x sur 1 plus x qui multiplie moins x sur 1 plus x. Et voilà, après calcul, en effectuant les calculs, en réduisant le dénominateur, on obtient au final, c'est mx carré sur 1 plus x moins x carré sur 1 plus x, ce qui est égal à m0. Or, m0 n'est que l'identité dans m de R. Donc, quel que soit x appartient à R moins 1, mx fois m moins x sur 1 plus x est égal à l'identité. Pour la question petit b et la dernière, montrant que ET multiplié est un corps commutatif. Alors, je rappelle, contexte un triplet constitué d'un ensemble et d'une première loi interne et d'une deuxième loi interne. Pour qu'il soit un groupe, il suffit que ET, E menu de la loi T, soit un groupe commutatif. Privé de l'élément neutre de T, menu de la multiplication, soit un groupe. Et que multiplié soit distributif par rapport à T. Et pour qu'il soit un corps commutatif, il faut que multiplié soit commutatif dans 1. Alors, tout d'abord, on a déjà des éléments, des ingrédients qui sont déjà montrés lors de cet exercice des questions précédentes, mais il ne reste à montrer que E, privé de l'élément neutre pour T qui est égal à M en moins 1, menu de la multiplication, soit un groupe. Alors, en commençant par ce point, montrons d'abord que E, privé de l'élément neutre par rapport à la loi T, menu de la deuxième loi, soit un groupe. On a la remarque suivante. Si x est égal à moins 1, d'une manière générale, si x est égal à moins 1, y est égal à moins 1, c'est équivalent x plus y est égal à moins 2, moins 1 moins 2 c'est moins 2, et leur produit x, y est égal à 1. C'est équivalent à dire que x plus y est égal à moins 1. Ça veut dire quoi? Que si je passe à la négation de cette équivalence, si x est différent de moins 1, y est différent de moins 1, alors forcément, x plus y est différent de moins 1. Ça revient à dire que si on multiplie de deux matrices qui appartiennent à E moins 1 moins 1, on reste toujours dans E moins 1. Ça veut dire E moins la matrice M moins 1, elle est stable par rapport à la multiplication. Cela montre que si mxy et my sont deux éléments de E moins la matrice M moins 1, alors mx fois my est égal à mx plus x plus y, il appartient aussi à E moins 1. Donc E moins la matrice moins 1, M moins 1 est une partie stable de M de R multiplié. Pourquoi? Parce qu'il y a des propriétés qui sont déjà dans M de R multiplié. On va les transférer, sont des propriétés induites. On sait tout d'abord, la loi multipliée est associative dans M de R multiplié. Pourquoi? Parce que M de R multiplié est un groupe. Elle est donc aussi associative dans E moins M moins la matrice M moins 1 multipliée. Deuxième chose, l'existence d'un élément neutre. On sait que E est l'élément neutre dans E multiplié. C'est de la question qu'il faut de. Donc elle est aussi dans E moins M moins 1 multiplié. La loi la loi multipliée est commutative dans E multiplié. Donc, elle est aussi, alors, le point de la commutativité. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, ici, pour montrer que l'existence, tout élément est symétrisable,
Donc il doit être symétrisable à droite et à gauche. Alors il faut montrer que m fois m moins x sur 1 plus x qui multiplie m de x est égal aussi à e. On peut le montrer facilement sans passer par la multiplication, la commutativité. Mais puisque la multiplication elle est commutative dans E plus, O multiplié, donc elle est aussi dans E moins 1 multiplié. Du résultat de la question de A, c'est ça, a dit. Et en tenant compte de la commutativité de x, dans E moins la matrice M moins 1 multiplié, on déduit que tout élément de E moins la matrice M moins 1 multiplié admet un symétrique. Donc je récapitule. La loi multipliée est associative. Quoi encore? Donc c'est une partie stable. La loi multipliée, c'est une loi de composition interne, si vous voulez, dont M2, E, M-1. La loi multipliée est associative. Elle admet un élément neutre. Tout élément est symétrisable. Donc en conclusion, E moins la matrice M-1 multipliée, c'est un groupe. Même si c'est un groupe commutatif, mais on va la laisser en dehors. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut qu'il soit un groupe. Donc je répète, il faut que ET soit un groupe commutatif, E privé de l'élément neutre déterminé de la multiplication soit un groupe, et que multiplié est distributif par rapport à T, pour qu'il soit un corps. Et si on ajoute le fait que multiplié est commutatif dans E, alors dans ce cas, c'est un corps. Alors, de ce qui précède cela, qu'est-ce qu'on a montré? Que E moins 1 moins 1 multiplié, c'est un groupe. De plus, on a ET est un groupe commutatif, c'est la question 1b, c'est déjà fait, ce travail. Troisième point, la loi multipliée est distributive par rapport à la loi de T dans E, c'est la question 2c, c'est aussi déjà fait. En conclusion, de ces 3 points, on déduit que ET multiplié, c'est un corps. Voilà ce que je viens de dire. Et puisque multiplié, il est commutatif dans E, on l'a déjà vu, c'est la question, je crois, la commutativité de la multiplication, c'est la question de B. C'est la question de B, dans E. Donc, je ne l'ai pas noté ici, mais c'est déjà fait. En conclusion, que ET multiplié est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour cet exercice concernant les structures algébriques. On se rencontre, Inch'Allah, dans deux autres vidéos pour corriger l'exercice 4, puis l'exercice 5 de l'étude de fonctions, c'est-à-dire de la partie d'analyse du programme deuxième année baccalauréat, sciences maths A et B. Bon courage et à une autre rencontre, Inch'Allah.